Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Je me présente, je m'appelle Elodie et je suis home organizer. Sur cette chaîne, je vais te parler de spiritualité, d'écologie, de rangement et aussi d'astuces quand on est home organizer. Alors si tous ces thèmes te parlent, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous et n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu vas être notifié à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo et tu ne rateras rien. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour avoir une chambre plus feng shui. Alors, qu'est-ce que c'est que le feng shui? Le feng shui, c'est un art chinois qui a des milliers d'années. Et pour vous la faire courte, puisque sinon ça pourrait faire le sujet d'heures et d'heures de débats et d'explications, mais dans le feng shui, l'idée, c'est d'harmoniser sa maison et de faire circuler l'énergie de manière équilibrée partout dans la maison. Si ça vous intéresse de faire harmoniser votre maison en feng shui, je vous invite vraiment à contacter un expert feng shui puisque c'est eux qui ont vraiment un savoir très poussé. Là, je vous donne des astuces un peu simples à mettre en place, mais pour vraiment avoir une harmonisation globale, il faudra faire appel à un expert. Alors la première chose pour avoir une chambre feng shui, c'est d'avoir une tête de lit. Et oui, en fait, en feng shui, la tête de lit, ça sert vraiment comme support, ça vient vous aider, vous épauler et vous apporter du soutien dans l'énergie, dans la signification. Donc c'est très important d'avoir une tête de lit. Alors vous pouvez fabriquer vous-même votre tête de lit ou en acheter une, ça c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, n'oubliez pas d'en mettre une dans votre chambre. La deuxième astuce feng shui, c'est de mettre des photos de couple dans la chambre et de ne pas mettre de photos de famille ou d'enfants. Et oui, en feng shui, la chambre parentale, et même si vous êtes célibataire, c'est une chambre dans laquelle vous vous retrouvez vous, c'est votre chambre à vous, c'est le lieu, c'est votre cocon personnel pour vous ou pour votre couple. Donc c'est vraiment important de garder cette zone-là pour vous retrouver, encore une fois que vous soyez seul ou en couple. Donc moi je vous conseille vraiment de ne pas mettre de photos de vos enfants sur votre table de nuit, au-dessus de votre tête de lit, dans toute la chambre, ni même de vos parents, de vos grands-parents, etc. La place des objets et des photos de famille, c'est plutôt ailleurs dans la maison, mais pas dans votre chambre. La troisième astuce, c'est de faire circuler l'énergie dans la chambre et pour ça, il y a différentes choses à mettre en place. Déjà, la première chose, c'est de ne rien avoir sous votre lit si jamais vous avez un lit sur pied et qu'il y a des choses en dessous qui sont coincées puisque ça va empêcher la circulation de l'énergie. Si vous avez un lit à coffre, c'est ok, mais essayez de mettre le moins de choses dedans et s'il y a des choses, faites en sorte que ce soit bien rangé et bien organisé puisque effectivement, l'énergie des choses qu'il y a sous votre lit va vraiment aussi monter pendant votre sommeil et inconsciemment, ça ne va pas forcément vous apporter des choses positives. Donc si vous ne pouvez pas faire autrement, faites en sorte que ce soit bien rangé, bien organisé. En général, ça c'est mon astuce de home organizer, on a beaucoup de place pour ranger les choses ailleurs, on a juste besoin de faire un gros tri. Mais en attendant, n'allez pas acheter un nouveau lit exprès pour ça, mais essayez de ranger au moins tout ce qui est en dessous et de dépoussiérer régulièrement. Autre astuce dans la même idée, c'est important que l'énergie circule dans une chambre, donc la chambre doit être toujours bien rangée. S'il y a une pièce dans laquelle c'est important d'avoir un espace désencombré et épuré, c'est votre chambre. C'est là où vous allez vous ressourcer, vous reposer. Et si c'est encombré tout le temps, quand vous allez vous coucher, vous allez vous fatiguer. Encore une fois, c'est des choses inconscientes, mais c'est vraiment là. Si par exemple, vous avez un bureau ou une télé dans votre chambre, moi je vous conseille avant d'aller vous coucher de la recouvrir avec un drap en attendant de pouvoir la mettre ailleurs. Et si vous ne pouvez pas la mettre ailleurs, c'est ok. Mais c'est vraiment important de la recouvrir et de consacrer cette zone de sommeil au sommeil et à rien d'autre que ça. Donc ça, c'est vraiment très important en feng shui d'avoir toutes les choses épurées, apaisé et calme dans votre chambre. Je voulais vous parler aussi de la couleur de votre couette. Alors on sait qu'en feng shui, on évite d'avoir des couleurs qui sont trop excitantes parce que ça peut empêcher de dormir. Donc par exemple le blanc, trop blanc, c'est pas forcément une bonne couleur à mettre sur une couette puisque ça peut parfois vous exciter et vous empêcher en fait de dormir. Ça marche aussi pour les enfants. Si c'est un rouge trop fort et trop pétant, des couleurs trop vives, ça peut être quelque chose qui empêche de dormir. Alors évidemment, je ne vous dis pas que c'est à cause de ça que vous avez du mal à dormir, mais toutes ces petites choses cumulées, ça peut venir vraiment vous agacer, vous exciter. Donc moi, je vous conseille de mettre une couleur de couette assez douce et assez apaisante. Une autre astuce,
c'est comment orienter votre tête de lit. Alors, les experts Feng Shui vont pouvoir aller travailler vraiment sur votre date de naissance et il y a des choses qui sont très poussées pour savoir quelle est la meilleure orientation. Donc encore une fois, si vous avez envie d'en savoir plus, orientez-vous et faites appel à un expert Feng Shui. Mais si ce n'est pas le cas et vous avez quand même envie d'essayer, moi ce que je vous conseille, c'est de tester différents axes de tête de lit. C'est-à-dire que si vous dormez mal, peut-être que vous pouvez essayer de changer l'axe du lit et le mettre dans l'autre sens. Et au moins, comme ça, vous allez voir, parce que même si vous êtes en couple, peut-être que vous dormez bien, mais pas votre conjoint, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Et avant d'avoir fait appel à un expert Feng Shui, parce que maintenant, j'ai fait appel à un expert Feng Shui, mais ce que j'ai fait, c'est vraiment ça, c'est de mettre les lits, de tester les axes de lit et sur les différents murs pour voir comment on dormait le mieux tous les deux dans la chambre. Le mythe de dire il faut dormir la tête au nord, ce n'est pas vrai puisque ça dépend de plein de choses et notamment de votre date de naissance. Et enfin, est-ce qu'il faut mettre un miroir dans votre chambre? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Alors, si vous avez un miroir dans votre chambre, c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'en fait, le miroir ne doit pas refléter le lit, puisque les mauvaises énergies qui se dégagent quand on dort viennent se coincer dans le miroir. Donc en fait, vous pouvez avoir un miroir dans votre chambre, mais évitez de le mettre juste en face de votre lit. Ça peut être sur le côté ou sur votre porte. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas bien d'avoir un miroir en face du lit, parce que vraiment c'est une histoire d'énergie. Mais si le miroir est sur le côté, ça n'a pas d'impact, ne vous inquiétez pas. Voilà les quelques astuces Feng Shui. Je m'excuse auprès des experts Feng Shui qui vont peut-être me dire que il suffit pas de ces petites astuces pour faire une harmonisation Feng Shui, mais je vous en ai déjà parlé. Là, c'est vraiment histoire de mettre quelques petites gouttes dans votre maison, mais vraiment faites appel à des experts Feng Shui. Ça vous change vraiment la vie et vous apprenez énormément sur vous et sur votre maison quand vous faites appel à ces experts. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.